Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je souhaite vraiment vous remercier et je le ferai à chaque fois parce que c'est important pour moi, mais je souhaite vous remercier en rapport à tous les commentaires que vous laissez après chaque tirage. Je suis à chaque fois touchée de voir à quel point c'est quelque chose qui peut vous toucher, que ce soit les paroles, la façon de les dire. Vous parlez également de bienveillance, de justesse. Et en fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que chaque mot compte parce que chaque mot a une vibration. Donc, merci en tout cas de, de me le manifester comme ça dans la matière. Euh, En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est même si cela se passe non pas en live, mais peut-être qu'un jour je ferai des vidéos en live. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parlerait, mais néanmoins, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de vous accompagner sur ce cheminement qui n'est pas forcément évident et qui demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de dévotion, beaucoup d'indulgence, beaucoup d'amour envers soi pour pouvoir se choisir peu à peu chaque jour. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans les vidéos sur mon Patreon, les enseignements spirituels que je donne également sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vivement voir un petit peu quels sont vos talents. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que vous en êtes déjà conscient, consciente, mais que vous ne le mettez pas assez en exergue. Peut-être que c'est un talent que vous avez, mais que vous avez tu. Euh, c'est peut-être un talent que vous aviez quand vous étiez petit, mais que on a tu chez vous, ou que vous avez tu par rapport à la vie que vous avez menée, par rapport aux conséquences, par rapport aux parents aussi. Par exemple, dans mon cas, cette clairvoyance, cette claire sentience, cette claire connaissance, c'était vraiment quelque chose que j'avais en moi, mais qui a été tu parce que, selon mes parents, je réfléchissais trop, je me prenais trop la tête, je voyais trop de choses partout, etc., etc. Donc j'ai appris à le taire. Et au final, il m'a fallu très longtemps avant de légitimer cela, comme je le fais aujourd'hui, sans honte, sans peur, en étant extrêmement visible sur YouTube, parce que sur YouTube, en fait, vous êtes visible tout le temps, vous voyez. Donc, euh, donc on va voir un petit peu quels sont aussi vos talents, qu'est-ce que vous avez à apporter et pourquoi vous les avez et comment faire pour les développer. Nous allons voir tout cela, mes chers belles âmes. Alors, on va prendre en fait les archétypes si vous le voulez bien, parce que je trouve ça assez parlant, les archétypes. J'adore ces cartes parce que elles offrent beaucoup de perspectives et je les trouve toujours très intéressantes parce que il y a toujours le côté ombre et lumière sur chacune des cartes, comme j'ai tendance à le dire, c'est-à-dire que il n'y a pas de signe meilleur qu'un autre, de signe astrologique meilleur qu'un autre, puisqu'il y a de l'ombre et de la lumière dans chaque signe. Et pareil, après la nuit, eh bien, précède le jour et vice-versa, vous voyez, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine, puisque nous nous sommes incarnés sur Terre et que la dualité est importante. Alors, la première carte vient de sortir. Deuxième carte. Donc, prenez vraiment les cartes qui vous parlent et on va vraiment voir quels sont vos talents. Alors, on me dit de ne pas prendre celle-là, justement. Alors, on va continuer à mélanger avec l'autre tas. Très bien. Alors, 2. Et une troisième carte, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Ok. La première carte, Avenger, qui parle donc plutôt de vengeance et puis de vengeance du sens de la justice. Hein. Se faire justice. Ça, c'est la première carte, Avenger.
Deuxième carte, engineer, qui veut dire ingénieur. Troisième carte, guide, guide. Eh bien, mes chères belles âmes, je vous retrouve pour le premier tas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, c'est un ravissement de vous voir pour ce tirage qui concerne les talents que vous avez, qui sont peut-être plus ou moins conscientisés, mais qui n'est peut-être pas encore légitimé. Donc nous allons voir un petit peu ce parcours-là et puis voir pourquoi vous avez ce talent ou ces talents et comment faire pour les développer, les accepter, les légitimer et savoir aussi pourquoi vous les avez. Ok, donc vous avez choisi cette carte, Avenger. Donc, quels sont vos talents, s'il vous plaît? On prend le soleil radiant. Ok. Alors, en fait, vous avez un talent ou des talents qui sont intrinsèques, qui sont importants si vous les mettez en lumière. Et alors, c'est kiff-kiff, on dit kiff-kiff, donc 50%, 50%. Il y a 50% des gens qui sont bien au courant de ça, 50% des gens qui ne sont pas au courant de ça, et qui vont plutôt dans l'autre sens. Alors, je vous explique parce que tout cela devient bien mystérieux, n'est-ce pas? Alors, vous avez la carte de la rébellion, d'accord? Vous avez le chiffre 11 et la carte de la rébellion. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si on va un petit peu plus loin que le premier sens du terme rébellion? Alors, quand je disais que c'était kiff-kiff, il y a certaines personnes qui se sont évertuées à cacher ce don-là, d'être autrement que les autres, en justement se conformant, en écoutant les autres, parce que vous êtes empathe, donc vous ressentez ce que les autres demandent, ce que les autres veulent, ce qui est un don hein, de savoir, d'anticiper, mais au fond de vous, vous êtes un précurseur. C'est dans ce sens-là le mot rebelle. Vous êtes un précurseur. Vous avez des idées nouvelles, innovantes, ou alors vous avez une perception qui est différente de la plupart des personnes. Vous avez un côté extrêmement original si seulement vous laissiez la place à cela, à votre imaginaire, à votre façon de voir les choses, à votre sensibilité mêlée à l'empathe que vous êtes. Donc vous, en fait, vous savez ce qui pourrait marcher pour le collectif. Seulement, il est nécessaire d'ouvrir les vannes là-dessus. Et alors, cette carte n'est ni à l'envers ni à l'endroit. Elle est arrivée comme ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté kiff-kiff. Hein. Donc, peut-être que depuis que vous êtes petite, vous avez une pensée, une façon de voir les choses, une sensibilité un peu qui diffère de votre famille. Et c'est un grand don que vous avez parce que c'est mettre la lumière là-dessus. Et c'est comme ça que vous pouvez faire avancer les choses. Moi, par exemple, je suis née en France de parents japonais
Et ce que j'ai constaté depuis que je suis petite, c'est que les Français sont très très doués pour créer des choses nouvelles et les Japonais sont très très doués pour innover avec ces choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté jusqu'au boutiste extrêmement perfectionniste. Une petite idée, quand j'étais petite par exemple, moi, je voyais par exemple dans les émissions de Michel Drucker, etc., des chanteurs qui chantaient avec leur micro. Et donc, il y avait un fil. Et puis, j'arrive au Japon et pour la première fois, je vois des micros sans fil. Et j'étais fascinée par ça parce que en France, il y avait à chaque fois des fils. Et là, il n'y en avait plus. Et puis, pareil, par rapport au shampoing. En France, en fait, à ce moment-là, il y avait le shampoing et l'après-shampoing qui existaient. Mais au Japon, il y avait aussi les masques qui existaient, les masques pour les cheveux, et qui n'existaient pas encore à ce moment-là en France. Donc il y a un côté jusqu'au boutiste, perfectionniste, et vous avez ça dans le sang. Ce côté innovant, innovateur, vous l'avez en vous. Simplement, ce qu'il vous reste à travailler, c'est situer votre générosité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quand je disais que tout à l'heure c'était kiff-kiff, c'est que vous savez ce dont le groupe a besoin et vous avez peut-être tendance à vous évertuer à faire plaisir, à devancer les besoins du groupe, de votre communauté, ou au niveau de votre travail, des collègues, parce que c'est un don naturel que vous avez en vous, et vous aimez faire plaisir. Simplement, où est-ce que vous placez votre générosité? Est-ce que, et c'est un questionnement, hein, est-ce que cette générosité que vous avez d'anticiper les besoins des autres, d'être très serviable, moi j'entends aussi, il y a un peu le signe de la Vierge, celle qui va servir les autres, qui a vraiment le sens du service et qui parfois se sacrifie aussi. Parce que l'autre côté de la Vierge, c'est le poisson. Et le poisson, en fait, il se sacrifie à tout va, il essaie vraiment de fusionner avec l'autre, donc le groupe. Et à ce moment-là, où est-ce que vous êtes là-dedans? Donc, est-ce que c'est une générosité que vous mettez en exergue pour pouvoir vous faire accepter, ou est-ce que c'est simplement parce que ça vous fait plaisir, hein? C'est là où il est nécessaire de faire le tri pour que vous ne vous oubliez pas. Parce que le don que vous avez, si vous l'utilisez à mauvais escient, ça devient du sacrifice. Et vous pourriez le payer cher en termes de fatigue, d'épuisement, voire de maladie. Ou de maladies auto-immunes. Et enfin, il y a la carte de l'indécision qui est arrivée ni à l'endroit ni à l'envers, qui est arrivée comme ça. Donc là, vous êtes peut-être à un endroit de votre vie, c'est un endroit charnière, un carrefour de votre vie, où la question peut-être se pose. Est-ce que je me suis oubliée dans ma vie de famille? Est-ce que je me suis oubliée dans mon travail? Est-ce que je me suis oubliée dans ma famille? Où est-ce que je me place? Qu'est-ce que je décide pour ma vie? Est-ce que j'utilise mes dons à bon escient ou est-ce que je me perds là-dedans? Et c'est là où est votre libre arbitre. Et c'est pour cela qu'il y a le kiff-kiff là. Le kiff-kiff entre la rébellion et l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Je m'honore et je vais à fond dans ce qui me fait vibrer avec des idées nouvelles, innovantes, ou est-ce que je reste dans l'indécision et je me laisse spoiler par le groupe? Et quelque part, je gâche mon énergie à servir les autres sans penser à moi, sans penser à ce qui peut me faire du bien. Parce que
avoir un don, c'est top, parce que c'est quelque chose que vous avez en plus du groupe et qui peut apporter. Mais si vous vous sacrifiez, cela devient un fardeau, un fardeau. Un fardeau, je dis. Oui, parce que c'est un fardeau qui vous semble doux, mais qui en réalité est très clivant pour votre corps. Vous voyez? Alors moi, j'aimerais, si possible, je demande au guide, si c'est possible d'avoir un petit peu plus d'informations sur les dons que vous pourriez avoir et qui concernent quelque chose d'innovant, dans quel domaine. On va voir un petit peu ça, on va se laisser porter par le prisme oracle. Il y a une carte qui sort. Ok. Ok. Alors, ce que on me dit là, c'est que pour pouvoir vous affirmer dans ce côté novateur, il est nécessaire de se tenir debout, mais que aujourd'hui, je vois autour de vos pieds, vous avez du mal à avancer parce qu'il y a plein de petits cailloux qui gravitent et qui vous empêchent de voir où est le chemin. Et ça parle de nettoyage. Vous avez besoin de vous nettoyer ou de nettoyer le sol, c'est-à-dire de nettoyer votre environnement. C'est aussi pouvoir avoir le droit d'être avec des personnes qui vous veulent du bien et qui ne sont pas là pour vous enfoncer parce qu'il y a un enjeu de part et d'autre. L'enjeu pour vous, ce serait de ne pas vous faire rejeter et d'être aimé sous condition. Et l'enjeu pour l'autre ou les autres, ce serait d'avoir gratuitement vos services parce que vous êtes généreux et que donc vous vous sacrifiez. Il est nécessaire de nettoyer cela, car tant que vous ne nettoyez pas ce passage, ce pas qui est sage, eh bien, il sera difficile pour vous d'activer vos dons de façon juste et éclairée pour vous et pour les autres. Ce que les autres vous renvoient, c'est le côté passionné. Il y a de la passion, ça bouge tout le temps, c'est très dynamique, c'est tout feu, tout flamme. Et ça, c'est quelque chose qui vous embrouille. Il y a la nécessité de calmer le jeu. Surrender. Il y a la nécessité de lâcher avec cela, ce côté passionné qui vous maintient dans des relations qui ne sont pas saines et qui vous met dans la confusion. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Vierge et du Poisson. Et il y a cette confusion avec le groupe mêlé à quelque chose de passionné. Vous savez, quand on est amoureux et qu'on est passionné, on est plein d'illusions. Hein. On n'est pas dans le discernement, ce n'est pas possible. Et en fait, ce que pour le moment les autres vous renvoient, c'est cela. C'est ce côté passionné qui fait que c'est difficile pour vous d'avoir le discernement. Il est temps de lâcher cela et de dire stop à tout ce qui est malsain et qui vous bloque. C'est vraiment un message important pour vous. Donc vous voyez, en fait, les guides, ils souhaitent plutôt mettre en exergue cet aspect-là parce que c'est vraiment à portée de main pour vous. Mais voilà, c'est vous qui décidez. Mais ils vous donnent le chemin. C'est vraiment de vous délivrer de ce pattern qui vous met dans la confusion et qui vous maintient dans une forme de codépendance et ne vous permet pas de vous élever à la hauteur de qui vous êtes.
un être novateur, un être avec le sens, vous voyez, dans Avenger, il y a vraiment le sens de la justice. C'est aussi de vous rendre justice, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré ce qui se joue entre vous et les autres. Et il y a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup de bénéfices secondaires, notamment pour les autres. Et il y a aussi un maintien de la culpabilité pour vous qui vous empêche justement d'accéder à cette liberté, d'accéder à ce don que vous avez. Et du coup, c'est comme si les vannes ne pouvaient s'ouvrir, ce côté novateur que vous avez, tant que vous ne faites pas ce travail de nettoyage avec les autres, avec l'environnement. Alors, on vous prévient, avec cette carte, Caterpillar, je crois que c'est la chenille, les choses ne vont pas rester éternellement comme cela. Soit c'est vous qui allez établir un changement en vous redynamisant, en changeant votre état d'esprit, votre vibration interne, ou soit c'est la vie qui va, l'univers qui va vous apporter des éléments, des situations, des rencontres qui vont vous aider à cheminer pour prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire le choix d'être le premier dans la balance et de ne plus vous sacrifier. Et c'est comme cela que vous allez asseoir votre pouvoir, tel cet oiseau qui se maintient et qui est perché sur sa branche tranquille, qui peut s'envoler quand il veut et qui n'est pas enchaîné par des devoirs, par des injonctions, par des services demandés et toute forme d'obligation envers les autres. Vous serez libre de choisir où vous souhaitez vous établir, comment, avec qui. C'est comme cela que vous allez aller à la rencontre de personnes nouvelles, c'est en faisant le ménage que vous allez aller à la rencontre de personnes nouvelles où il y aura une équité, il y aura un équilibre, il y aura un sens de la justice et les choses seront saines entre vous, telle cette poignée de main. D'accord ? Et ne vous inquiétez pas, avec ce cheval, vous n'irez pas au rythme de la tortue, vous irez au trot ou au galop. Ce sera un voyage pour vous qui ne sera pas long. Ne vous maintenez pas dans cet état d'esprit que de toute façon c'est trop tard ou je suis trop vieux, trop vieille ou patati et patata et toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir là-dessus pour vous maintenir dans cet état de victimisation. On vous dit si vous prenez le taureau par les cornes, en l'occurrence la crinière de votre cheval, eh bien cela peut aller vite, cela peut être court ce chemin. Et avec ce teapot, eh bien, vous pourrez vous relaxer et rencontrer des frères et des sœurs d'âme avec qui vous pourrez avoir des conversations profondes et qui vous aiguilleront sur votre chemin et qui vous soutiendront quoi qu'il advienne. Parce qu'ils reconnaîtront votre valeur. Mais tant que vous ne faites pas ce nettoyage, ça vous maintient en fait dans une forme de soumission. Et moi, ça me rappelle, avec cette image, cette histoire d'Aladin, où on frotte ce truc-là, et il y a 3 vœux qui se réalisent.
Et les vœux, c'est l'équilibre et le sens de la justice. C'est aussi retrouver votre famille d'âme. Et c'est vous rendre visible. Ok. On va voir un petit bonus avec l'oracle de la sagesse. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour vous, hein. Vous êtes quelqu'un d'original, de fantasque, de différent. Et c'est cela que vous avez à apporter sur le plateau. C'est cela que demandent vos ancêtres. D'aller retrouver votre enfant intérieur, le tenir par la main et donner vie à vos rêves les plus fous. S'il y a certaines couleurs que vous aimiez petit, mais que vous n'avez osé mettre plus grand, faites-le. Les couleurs aident à vous redynamiser et à respecter un peu plus votre sensibilité, votre état d'esprit tapissé sous la peur. Alors, honorez-vous avec peut-être des couleurs que vous n'avez osé jamais mettre, en vous disant oui, mais de toute façon ça va pas bien avec la couleur de ma peau, machin, 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 machin. Eh ben, essayez. Essayez d'abord, voilà. Expérimentez dans la matière. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte m'émeut. Et je comprends pourquoi vos guides ont tant insisté sur ce don que vous avez. Parce que, en vous rendant visible, en accédant à vos rêves les plus fous, en réalité, vous ne faites que rendre hommage aux connaissances profondes que vous avez. C'est comme cela que vous allez matérialiser dans la matière toutes ces connaissances profondes que vous avez. Vous êtes un avant-gardiste, ou alors une vieille âme. Vous êtes un avant-gardiste dans cette ère. Il y a la nécessité de matérialiser dans la matière afin de faire comprendre subconsciemment que nous sommes des êtres multidimensionnels et que, en réalité, le passé, le présent et le futur ne sont que des mondes parallèles et que grâce à vos œuvres ou les choses que vous allez matérialiser sous forme pluridisciplinaire ou autre, il y aura une compréhension au niveau du subconscient, au niveau du collectif. C'est pour cela que ce tirage est important pour vous. Et ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage qui est très profond au final. Vous êtes là pour rééquilibrer les choses, reconnecter
Pour certaines personnes, il y a un aspect transgénérationnel qui peut bloquer actuellement. Mais sachez que le côté transgénérationnel, il n'y a pas que l'aspect négatif. Il y a aussi tous les dons que vous recevez. C'est comme pour tout. Et pour d'autres, il y a aussi un aspect karmique qui peut empêcher, qui peut vous empêcher ou qui vous a empêché jusqu'à présent de vous mettre dans la lumière. Donc il y a ces aspects du travail à considérer si vous souhaitez aller vers votre chemin de vie, mes chères belles âmes. Ça a été un plaisir de faire cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Dans le descriptif ci-dessous, vous aurez mon site où j'offre des consultations thérapeutiques diverses et variées. Ça part de la guidance privée à la lecture de l'âme, aux lectures des mémoires du corps. Donc c'est l'aspect cellulaire et transgénérationnel, les mémoires akashiques. Je fais aussi de la communication animale. Bon, vous verrez tout cela. Je fais également des enseignements spirituels sur la plateforme Patreon, si vous souhaitez cheminer à votre rythme. N'hésitez pas non plus, surtout que je viens de faire une vidéo qui parle de la reprise du pouvoir personnel. Bon, vous verrez tout cela si cela vous parle uniquement, d'accord? Et puis, que dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec Engineer que vous avez choisi. Eh bien, nous allons voir un petit peu quels sont vos talents. Alors, ça peut être des talents cachés, des talents qui ont été réprimés parce que vous les aviez petits, puis on a essayé de vous les taire, ou alors c'est peut-être un talent que vous connaissez, que vous savez que vous avez, mais que vous ne vous légitimez pas assez. Nous allons voir cela. Eh bien, pour cela, nous allons voir avec vous les tea leaves, parce que vous savez, à chaque fois, en fait, moi, selon les tirages, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Hein. Écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ouh. En fait, vous avez une tête bien faite. Vous avez une tête bien faite. Vous savez faire la part des choses. Et c'est pour cela que vous avez wall. Et moi, ça me fait penser à la muraille de Chine, vous voyez. Et très souvent, quand on met un mur entre deux territoires, c'est pour se protéger, n'est-ce pas? C'est pour aussi éviter des conflits. Donc, on coupe la poire en deux et on établit un mur, par exemple. Et vous, en fait, vous savez maintenir l'ordre pour ne pas qu'il y ait des conflits. Il y a de la tempérance en vous lorsque cela sonne juste. Parce que sinon, vous avez tendance aussi à vous barricader, à vous protéger, surprotéger, etc., etc. Mais quand il s'agit d'une tripartie, c'est ça, où il y a deux personnes qui sont en conflit et vous êtes au milieu, là vous faites magnifiquement votre job. Donc si vous êtes dans les ressources humaines, si vous êtes dans tout ce qui concerne les crises stratégiques, etc., etc., vous excellez là-dedans parce que vous pouvez avoir un sang-froid exemplaire à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, vous êtes aligné avec ce qui est juste et vous ne vous posez pas 1000 milliards de questions sur votre légitimité, patati, patati, patata. Alors, on me dit que, en tout cas, si vous faites ce genre de métier, évidemment,
vous n'avez pas de problème financier, bon, à moins que vous soyez en train de dilapider tout ce que vous gagnez, mais vous n'avez pas de problème financier, vous gagnez assez bien votre vie. En tout cas, vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'êtes pas en dessous du seuil de la pauvreté, c'est pas votre vibe. Vous savez, alors, donc, Dolphin, vous avez cette carte, et voyez, vous avez ce soleil. Il y a quelque chose de malicieux, de joueur. Vous savez prendre des risques aussi. Ouais. Vous savez prendre des risques. Alors peut-être que vous aimez bien la crypto-monnaie, vous aimez bien, je sais pas, la bourse, vous boursicotez, comme on dit. Moi, j'y connais rien, mais peut-être que vous aimez bien boursicoter, et que du coup, vous pouvez avoir des rentrées d'argent supplémentaires. En tout cas, il y a quelque chose de solaire dès qu'il s'agit d'argent chez vous. C'est un don que vous avez. Vous savez faire chauffer les choses dans la marmite. C'est-à-dire que quand vous gagnez de l'argent, en général, vous n'êtes pas là en train de dilapider tout. Vous avez vraiment quelque chose de très... oui, comme le engineer. Donc, il y a quelque chose de très carré en vous. Donc, par exemple, quand vous gagnez de l'argent ou si vous faites de la crypto-monnaie ou que vous boursicotez et que vous avez de la plus-value de machin ou je sais pas quoi, eh bien, vous n'allez pas tout mettre dans le même panier. Vous allez consciemment mettre tel pourcentage là-dedans, tel pourcentage là-dedans. Enfin, vous avez vraiment ce côté, vous avez ce sang-froid en vous. Donc, vous pourriez être de bons exécutants, bien carrés. Ok. On va voir un petit peu avec le prisme oracle sur les dons, justement. On va... Alors, attendez, celle-ci. Hop. On va voir un petit peu plus par rapport à vos dons. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, celle-ci, elle ressort. Donc, on va la prendre. Une autre carte, celle-ci. Ok. Ouais. En fait, vous avez la carte de la confiance. Et c'est vrai que quand vous avez des facilités comme ça, en fait, vous ne vous posez pas 1000 milliards de questions. Vous avez une forme de confiance qui fait que les autres vous font confiance. Et que peut-être les autres, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a certaines personnes à qui on confie un portefeuille parce qu'on leur fait confiance pour fructifier, machin et tout ça. Et donc, cette confiance que vous avez en vous va faire que les autres vont vous faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous fait confiance parce que vous avez confiance. Tout simplement. Oui, vous avez l'espace nécessaire en vous pour garder la tête froide. Il y a un domaine que les gens ne voient pas en vous. C'est comme si vous aviez un jardin secret qui vous permettait d'avoir du détachement. Alors ça peut être en lien avec, par exemple, quelque chose qui vous est arrivé petit, mais que vous n'avez dit à personne parce que c'est votre jardin secret et que c'est grâce à cela que vous pouvez avoir du détachement parce que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Mais peu de gens le savent, par exemple. Ils voient qu'un aspect de vous. Ou ça peut être une autre activité que vous pourriez avoir qui vous met dans la passion, peut-être parfois dans le vice. En tout cas, c'est quelque chose de caché que vous ne montrez pas. C'est aussi votre jardin secret. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir votre jardin secret. Et c'est ça qui vous permet d'avoir l'espace nécessaire pour créer ce détachement. Mais il y a une ombre derrière, hein, d'accord? Il y a une ombre derrière. C'est-à-dire que vous avez tendance à compartimenter votre vie. Et ça, c'est quelque chose... ça crée comme une distorsion au niveau de votre bien-être. Hein. C'est-à-dire que les gens ne vont voir qu'un aspect de votre vie. Ah, celui-là ou celle-là, elle a réussi, patati patata, mais ils ne voient pas l'autre versant. Toutes les difficultés que vous avez pu avoir, toutes les contraintes, tous les blocages, et que vous avez peut-être essayé de tenter de pallier à ça en
en allant à fond dans quelque chose, mais qui n'est peut-être pas forcément reconnu par la société, par exemple, et que vous cachez. Ça peut être au niveau de votre identité sexuelle, au niveau de vos aspirations, au niveau des vices que vous pouvez avoir, des addictions, et patati et patati et patata. Ok, on va continuer avec l'oracle bleu. Oups. Ok. Ça, ce sera pour après. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui est en lien avec l'élément feu. La passion, l'irrationnel, la déraison, tout cela, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Ça peut être dans le sens premier du terme, le feu. Par exemple, il y a des personnes qui ont la phobie qu'il y ait un incendie qui éclate dans la maison et qui donc ont tendance à regarder 3, 4, 5 fois ou peut-être 30 fois avant de sortir si le gaz a bien été fermé, si les plaques à induction sont bien en mode off, etc., etc. C'est comme si cet élément-là était très dangereux pour vous. Mais on vous dit que c'est en travaillant dessus que vous allez pouvoir vous transformer et vous élever. Vous avez la carte de la transformation. C'est comme si c'est quelque chose qui vous nécrosait et qui du coup faisait augmenter cette addiction que vous pouvez avoir dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour cela que vous savez contrôler et maîtriser. Mais cela crée une rupture en vous. Et pour vous élever, cette carte est à l'envers. Pour vous élever, c'est la carte de l'élévation. Il est nécessaire de travailler sur ça, sur cette peur que vous avez. Alors, ah là là. Alors, ça va vraiment parler, mais à très très peu de personnes. Il y a peut-être eu un meurtre passionnel ou quelque chose comme ça dans votre famille, dans votre lignée. Donc c'est dangereux. Donc je m'éloigne de ça. Je garde la tête froide coûte que coûte. Vous voyez cette dualité qui se joue. Donc peut-être que c'est inconscient, mais ce serait intéressant que vous voyez dans votre famille ce qui a pu se jouer. Ou pour d'autres personnes, il y a peut-être une personne dans votre famille qui en est devenue folle, en fait, de cette passion. Et donc chez vous, c'est comme si c'était arrêté. Vous devez maîtriser coûte que coûte. Alors c'est un don que vous avez, mais il est nécessaire de faire la paix, de vous pardonner et de pardonner. C'est le message que je reçois. C'est pour cela qu'il est difficile pour vous de vous lier aux autres, parce que cette carte est à l'envers. Parce que les autres, pour vous, c'est un danger. C'est un danger pour vous, parce que ça peut amener de la passion, ça peut amener quelque chose d'irraisonné. Et donc, vous avez l'impression qu'en étant avec les autres, vous vous sacrifiez. C'est pour cela que vous avez autant besoin de cet espace où vous vous adonnez peut-être à vos plaisirs, quels qu'ils soient, mais il faut que ce soit caché, pas montré, parce que sinon, je suis vulnérable. Et je souhaite maintenir cette image qu'on a de moi, quelqu'un qui a du sang-froid, quelqu'un qui sait maîtriser, qui n'a pas peur de trancher.
parce que c'est comme ça que vous êtes reconnu. Et c'est au prix d'une grande volonté que vous êtes arrivé à ça. Hein. Il y a une grande blessure derrière, hein, qui est vraiment une blessure béante. Et c'est pour cela que parfois, vous pouvez avoir ce côté compulsif en lien avec cette addiction, ce plaisir que vous pouvez avoir, et qu'il y a la nécessité de travailler sur votre enfant intérieur. Hein. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait pour que vous puissiez être heureux, vous épanouir, être libre et ne pas avoir à vous cacher. Vous voyez ? Il y a la nécessité de travailler sur vos émotions. Parce que ce qui est tu va se révéler. Alors, révèle-toi d'abord pour être maître à bord. C'est le message de cette carte. La mer, c'est les émotions. C'est d'accepter qui tu es avec tes émotions. Car tu n'es pas un robot. Et c'est pour cela que tu as choisi cette carte Engineer, qui est carrée, qui n'a pas de sentiment, qui y va, qui est rationnel, raisonné, droit. Mais il est nécessaire de travailler sur tes émotions, sur cet enfant intérieur qui a besoin d'être reconnu dans sa douleur, sa souffrance, sa colère, sa frustration, sa haine et le désespoir qu'il y a derrière. Oui, il y a quelque chose qui est caché, que tu te caches à toi-même, et c'est pour cela que cette carte de la nuit est à l'envers. Il y a la lumière au bout du tunnel. Mais actuellement, elle est à l'envers, et c'est comme si on ne voyait pas la lumière au bout. Et c'est sombre. Et tu patauges dedans, sans trouver la porte de sortie. Ose voir la lumière au bout, pour pouvoir t'élever. Qui peut t'aider dans cette énergie-là? De quoi as-tu besoin pour pouvoir aller au-delà de ta peur? Parce que c'est une peur, une grande peur. Hein. Bah oui. C'est Paramahansa Yogananda qui dit « Choisissez la paix ». Mais tant que tu compartimentes ta vie, tu ne peux trouver la paix. Et croyez-en mon expérience, c'est vrai. Il s'agit de t'unifier pour trouver la paix, pas de compartimenter les éléments de ta vie. Car cela crée un masque très fort et rigide en toi. Choisissez la paix et va vers ton chakra du plexus solaire. C'est comme cela que tu seras juste avec toi. On me dit, si jamais vous avez hésité avec le choix 1, n'hésitez pas à aller voir le choix 1. Seulement si vous avez hésité avec le choix 1. D'accord? Parce qu'il y a des ponts entre les deux. On va prendre une carte des tea leaves
On va prendre une carte des tea leaves pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider pour aller vers la paix. C'est de reprendre ton pouvoir personnel et remettre ta couronne dans tous les éléments de ta vie pour pouvoir ascensionner, t'élever, être à la hauteur de ta belle âme, être à la hauteur de ce don magnifique que tu as en toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux faire du bien et te faire du bien sans te cacher. Tu as le droit d'être qui tu es. Vois l'équilibre en toi au lieu de te séparer, de te morceler dans les différents domaines de ta vie. Ose enlever tes masques et être qui tu es, jour après jour. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Nous te soutenons dans ce passage difficile. Nous te soutenons dans ta douleur. Tu n'es pas seul, tu n'as pas été puni, car tu apprends. Ose crier ta douleur. Ose regarder ton enfant intérieur. Ose aller vers ton chemin. Ose t'aligner, car toute ta souffrance, c'est ton trésor. Telle cette couronne. Tu as énormément appris. Ne te repose pas sur tes lauriers. J'espère que cela vous a parlé. J'espère que ça a vibré pour vous. Je sens cette dichotomie et aussi ce besoin de vous élever. Je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez vibré avec cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice, cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez, dans la description en dessous de la vidéo, mon site internet où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne. C'est en lien avec la lecture de l'âme, la lecture des mémoires du corps qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel et intra-utérin, la communication animale, les consultations akashiques, les guidances privées. Bref, vous verrez tout cela. Je fais également des vidéos sur des enseignements spirituels liés aussi à ceux que j'ai traversés pour que cela puisse résonner en vous. Vous me trouverez sur la plateforme Patreon. Donc n'hésitez pas à aller voir en dessous du descriptif. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'ai oublié de mettre le micro, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi le guide, eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu quels sont vos talents ou votre talent. Alors, ok. On va prendre les archétypes, si vous le voulez bien. Alors, hop.
On va prendre 2 cartes. Voilà, une première, une seconde. Ok. Alors. Alors, je vais quand même éclairer avec du tea leaf. Oups. Alors, il y en a une qui est tombée. Celle-là, je vais la prendre aussi. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en fait, le don que vous avez... Ah, il y a quelque chose de caché. On va voir ça. Okay. Donc, ah, il y en a même... Ah non, non, attendez, là, c'est pas possible. En fait, tout a été retourné ici, donc c'est pas possible. Je vais prendre une autre carte pour clarifier. Voilà. Alors, ce sera celle-ci, celle-ci. Bon, très bien, celle-là, elle voulait vraiment sortir. Très bien. Alors, en fait, vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez des dons pour pouvoir parier. Mais sans doute que... Alors, 70-30. 70% des gens qui regardent cette vidéo savent que vous avez, on dit le cul bordé de nouilles, je crois, pour dire à quel point vous avez de la chance. Et donc 70% des gens, vous le savez, et les 30%, vous n'en avez pas assez conscience de cela. Mais dans les 70% qui en ont conscience, vous vous y fiez trop. Et donc, comme le unicorn, la licorne, vous usez de votre intuition, donc liée au fait que, ben voilà, vous avez de la chance. Vous usez énormément votre intuition pour parvenir à vos fins. Mais cela peut aussi se retourner contre vous. Donc, c'est trouver le juste milieu là-dedans. Et c'est en allant trouver le juste milieu là-dedans, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez vous fier à votre intuition, mais ne vous reposez pas trop là-dessus sur la chance. Et si vous arrivez à trouver ce juste milieu, d'utiliser cela avec parcimonie et pas à tout va, parce que ça peut être aussi une forme de complaisance et aussi une forme de laziness, de paresse que vous pourriez avoir, de toujours faire confiance à la bonne fortune. Si vous arrivez à trouver ce juste milieu, eh bien, vous pourrez développer un éveil au niveau spirituel. Vous pourriez vous développer au niveau spirituel parce que vous avez la capacité de manifester dans la matière vos envies, mais il est nécessaire que cela se fasse avec la bonne intention. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de l'intention que vous mettez derrière. Est-ce que c'est une intention juste ou est-ce que vous vous reposez sur vos lauriers? C'est là, en fait. Parce que, en utilisant cela avec parcimonie, je vais vous raconter aussi mon histoire, c'est que quand j'ai eu cet éveil et que je canalise énormément d'informations, j'aurais pu être tout le temps juste dans la canalisation. Et donc me reposer sur mes lauriers, en me disant oui, cette personne, je lui fais confiance parce que j'ai reçu cette canalisation, patati patati patata, mais je ne le fais pas. Parce que j'utilise cela avec parcimonie pour être dans le juste et qu'il est nécessaire pour moi de faire confiance en mes intuitions sans essayer de tout faire via la canalisation. Et donc, il y a un petit peu cette même histoire pour vous, au niveau
de cette chance inouïe que vous pouvez avoir de manifester les choses dans la matière. Et si vous les faites avec parcimonie, vous allez pouvoir vous développer au niveau spirituel, avoir un éveil, avoir une acuité et aussi de la compréhension vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui est plus grand que vous. Donc ça vaut le coup. Parce qu'en fait, vous êtes toujours en train d'apprendre, vous êtes un étudiant. Donc c'est en apprenant qu'on devient forgeron. Et donc il est nécessaire d'ajuster les choses pour que vous puissiez progresser dans votre éveil, dans vos dons, le don de manifester les choses dans la matière en vous fiant à vos intuitions. Parce qu'on vous dit, on dit par exemple quand on fait du bowling, je sais plus comment on dit ça, le bowling, quand on fait cette activité-là, on dit qu'il y a la chance du débutant, c'est-à-dire qu'au début, vous faites des strikes en veux-tu, en voilà, et puis à partir du moment où vous essayez d'être plus stratégique et tout, et ben là, ça y est, vous déviez, ça part en vrille, vous n'arrivez plus à faire des strikes, etc., etc. Et on vous dit que vous avez eu la chance du débutant et tout, et que peut-être que cette chance du débutant a duré un certain temps, mais que si vous continuez de cette façon-là, il va y avoir un stop. C'est-à-dire que cela peut s'arrêter. Et cela peut vous créer aussi des problèmes, apporter des nuages. C'est-à-dire que si on vous a donné ce don, c'est pas pour que vous l'utilisiez à tout va pour vos bénéfices personnels. Non. C'est pour quelque chose de précis. Et pas simplement pour vos bénéfices personnels. Et que si vous avez ce don-là, il est nécessaire aussi d'être dans la gratitude et de l'utiliser avec parcimonie, avec une intention juste et posée. Et pas de l'utiliser à mauvais escient. Alors, on va voir un petit peu plus. Est-ce qu'on peut avoir des données un peu plus concrètes là-dessus ? Il est nécessaire de vous fier aux principes. Tout ce qui est à l'intérieur va vibrer à l'extérieur et vice-versa. Plus tu mets de mauvaises intentions uniquement pour tes bénéfices personnels, et plus tu vas avoir un effet boomerang, donc on préfère te prévenir. Sois dans le juste principe. Car cela peut te déséquilibrer et te rendre versatile. Un coup tout va bien, un coup je vais mal, j'ai posé cette intention-là pour manifester les choses dans la matière, c'est pas arrivé, mais c'est pas normal. Vous voyez ce côté-là ? Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. C'est un don. On vous demande d'apprécier le juste milieu. C'est comme cela que tu vas accéder à ton abondance et à être apprécié pour qui tu es. Il est nécessaire d'être juste envers soi et envers les autres. Tu es à la croisée des chemins pour décider ce que tu veux valoir aux yeux des autres. Un être doué de manipulation ou un être qui pose des intentions justes pour que les choses se manifestent dans la matière et pour ton bien et pour le bien d'autrui. Vous savez, dans les guides, il y a aussi des gourous, mais dans le mauvais sens du terme. Du coup, là, quand je parle du gourou, le gourou au niveau occidental, c'est le culte. C'est de vouer un culte et du coup d'être dans le pouvoir. Alors, est-ce que tu veux être un guide ou un gourou? Là est la question pour vous, hein? Eh oui, mais vous avez ce don-là.
à utiliser avec parcimonie. Alors, on me dit, dans une vie antérieure, il y a eu de la magie noire. Et que cela t'a permis d'apprendre, d'user de ce pouvoir, mais que dans cette vie-ci, il est nécessaire de l'utiliser à bon escient, et que c'est pour cela qu'on te permet d'avoir ce don. Nous ne te permettrons pas de continuer ainsi en utilisant de mauvaises intentions, alors nous préférons te prévenir. Alors, avec l'oracle de la sagesse, il est temps de te raccommoder avec ton enfant intérieur. Mending, c'est raccommoder. Et c'est faire le lien, raccommoder l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il a vécu des situations qui lui ont semblé injustes. Alors tu essayes, en utilisant ce don, d'avoir de l'opulence. Mais si tu deviens un enfant pourri et gâté, cela va tout déséquilibrer dans ta vie. Alors raccommode-toi avec ton enfant intérieur et travaille avec humilité pour guérir de ces sentiments d'injustice que tu as vécus. Car tu as reçu des dons, tu as été béni, tu as reçu des dons. Mais cette carte est à l'envers parce que il y a quelque chose à rééquilibrer. Et tant que ce n'est pas rééquilibré, le don que tu as reçu ne pourra évoluer. C'est à toi de décider ce que tu souhaites. Nous ne sommes pas là pour te punir, mais ton âme a été claire en t'incarnant ici-bas. C'était pour apprendre, trouver le juste milieu, pour pouvoir évoluer, en t'octroyant ce don qu'on a bien voulu te donner. Mais le deal a été fait. À toi de l'utiliser à bon escient. On va voir avec, comment on appelle ça? Les maîtres ascensionnés. Voir est-ce qu'il y a un bonus, quelque chose en plus, ou une information nouvelle. Donc oui, il y a vraiment, ouais, c'est vraiment lié à une vie antérieure mêlée à de la magie noire, quelque chose que tu as reçu, mais qu'aujourd'hui il est nécessaire de travailler dans la bonne conscience. C'est-à-dire avec une perception d'une situation qui est juste. Horus, c'est le troisième œil. C'est l'intuition. Il est nécessaire de te rééquilibrer au niveau de ton troisième œil pour pouvoir être dans le juste et voir la situation de façon juste et pas erronée, et pas selon ton bon vouloir, et pas selon uniquement ton point de vue. Il est nécessaire de travailler le discernement. Le discernement a été voilé parfois et c'est en lien avec une vie antérieure. Il y a la nécessité de nettoyer cette vie afin que tu puisses retrouver ton discernement, aller dans la justesse pour que tu puisses accéder à ce stade de guide et non pas de gourou.
Et c'est ainsi que tu pourras voir plus loin que le bout de ton nez. C'est ainsi que tu pourras avoir du détachement. C'est ainsi que tu peux réactualiser tes dons. C'est ainsi que tu pourras avoir des visions prophétiques. C'est ainsi que tu pourras t'élever dans la médiumnité. C'est ainsi que tu pourras obtenir des informations qui ne te sont pas livrées pour le moment. Car nous attendons de toi que tu honores ta mission. Celle d'avoir une perception de la situation qui est juste pour toi et pour les autres. C'est comme cela que tu vas pouvoir aller vers la joie. C'est comme cela que tu vas pouvoir aller à l'écoute de toi et des autres, dans le donner et le recevoir. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Il est nécessaire d'être à l'écoute. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir guérir ta lignée et guérir de ce lien karmique en lien avec la magie noire, santé et guérison. Donc ce n'est pas rien tout cela. C'est tout cela que ça va t'apporter. Donc vous voyez, nous avons tous et toutes des dons en nous. Mais il ne tient qu'à nous de nous nettoyer, d'aller dans le discernement, de travailler sur nous, d'être dans la conscience pour pouvoir activer ces dons en toute puissance. Mais il s'agit de s'engager là-dedans aussi et de ne pas user non plus de ces dons. C'est vraiment d'être dans le juste équilibre. Et un vrai guide, c'est cela. Être un guide, c'est d'être dans le juste discernement. Et c'est d'avoir une perception de la situation qui est juste. C'est comme cela que vous n'êtes pas en train d'avoir de l'emprise sur quelqu'un, d'avoir du pouvoir sur l'autre. Et donc de déséquilibrer le yin et le yang. Donc soyez à l'écoute de vous. Si ça a parlé pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Sur mon site, donc dans le descriptif de la vidéo ci-dessous, dans mon site, vous verrez toutes les consultations thérapeutiques que je fais. Je fais de la lecture de l'âme, la lecture des mémoires du corps en lien avec tout ce qui est intra-utérin et transgénérationnel, les guidances privées, la communication animale, les consultations akashiques, donc vous verrez tout cela. Et puis, j'ai une autre plateforme qui s'appelle Patreon où je crée des contenus d'enseignement spirituel, mais aussi en lien avec mon vécu afin que cela puisse résonner pour vous. Donc, si cela vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse bien fort.